Dans l'expérimentation de cette dyade, on observe que la communication est un sujet vraiment très délicat. Il y a à la fois des moments où c'est très fluide, où il y a vraiment une compréhension, une captation d'informations qui se fait au même niveau, à la même intensité, et puis d'autres moments où on observe et on ressent que la perception des comportements, de la forme d'expression de l'autre n'est absolument pas captée, voire génère beaucoup d'incompréhension et qui peut aller jusqu'à vraiment des oppositions, des frictions, jusqu'à se retrouver à un moment donné à se demander mais qui on a en face de soi. Ce qui va être vraiment la source, l'origine de profondes distanciations, de ressentis de totale incompréhension et aussi ce ressenti de d'étrangeté, c'est-à-dire qu'on ressent l'autre à la fois vraiment comme un étranger, voire même la sensation d'être vraiment blessé et de ressentir que l'autre peut potentiellement devenir un ennemi. Ça peut aller jusque-là. Alors qu'est-ce qui génère cette situation-là au regard de ces autres moments où on a ressenti autant de fluidité, autant de facilité, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce moment-là, qu'on puisse ressentir ça dans ce duo? Et on va partir, on va le voir, des spécificités concrètes de ce duo. Et puis aussi, comment chacun fonctionne, quels sont les différents canaux de captation d'informations. Il est important de rappeler, et je vous rappelle aussi que tout ce que je vous communique dans ces supports, ce contenu, est issu d'observations de nombreuses personnes que j'ai eues en accompagnement, que j'ai encore en accompagnement, différentes, avec des profils complètement différents. Et qui m'a permis effectivement d'identifier que dans les manifestations de ces dyades, que je nomme couple universel, eh bien, il y a des typicités, des caractéristiques communes qu'on retrouve systématiquement. Donc, vous pouvez écouter ce contenu, sentir que ça fait écho en vous ou bien pas encore. Et ça va dépendre de là où vous en êtes, de votre évolution, puisque l'expérimentation de ce duo initie un processus de cheminement, d'évolution de l'être à la conscience. Donc, suivant là où vous en êtes, effectivement, ça ne résonnera peut-être pas de la même façon aujourd'hui qu'il y a peut-être quelque temps. Quand vous y reviendrez à un autre moment, vous pourrez ressentir qu'il y a quelque chose de différent qui résonne. Donc, je vous invite vraiment à écouter ça. Déjà, ce qui est important de rappeler, de saisir, c'est que la composition de ce duo est faite de deux individus atypiques, de profils différents. C'est-à-dire que la particularité de cette dyade, elle réside dans l'association qui ont de deux sujets qui ont des caractéristiques de haut potentiel, mais chez les hauts potentiels, c'est chez les individus à haut potentiel, il y a des profils différents. Et chacun de ces sujets est doté de formes d'intelligence, de dominantes de formes d'intelligence qui lui permettent de percevoir des informations disponibles dans des champs de conscience différents. Et ça, c'est important de bien le rappeler. Ce qui fait qu'en fait, c'est avec ces mêmes formes d'intelligence que chacun va aussi répondre à la situation dans laquelle il est. Donc, face à une même situation, ces deux sujets, ces deux personnes vont avoir une forme de réponse qui va être située d'une façon qui est caractéristique à ce niveau de conscience-là. Donc,
c'est important de rappeler ça, de rappeler que chacune, au moment de la rencontre, et ce qui a fonctionné depuis bien avant la rencontre, et qui dure et qui perdure encore pendant un certain temps après la rencontre, c'est que, ce qui ne va pas encore être conscientisé, c'est que chacune des entités de la dyade, qui compose donc ce duo, a une façon de percevoir qui va passer par des canaux qui vont lui être très personnels et par lesquels ne va pas passer son autre, de l'autre prédominante. Ce qui fait que il va y avoir par rapport à une même situation une façon de percevoir les choses et de se sentir aussi avec une hypersensibilité caractéristique des hauts potentiels, parfois blessés à des endroits sans forcément qu'il y ait volonté de blesser de la part de l'autre. Ce qui fait que, et ça je vous en parle souvent, ce qui va devoir s'enclencher, ce qui est d'ailleurs invité à se mettre en place en chacune des deux entités de la dyade, c'est d'identifier les formes d'intelligence qui ne sont pas encore assez expansées en elle, qui sont un potentiel encore inaccompli et qu'elle va avoir à déployer, à développer. Alors, bien entendu, je ne reviens pas dessus dans cette vidéo, ce qui va aider à pouvoir débloquer, ouvrir, donner l'accès à ces formes d'intelligence pour pouvoir les développer, les expanser, c'est le fait de pouvoir accéder dans le subconscient, dans la banque de données informationnelle à laquelle chaque être est relié, aux mémoires involutives, c'est-à-dire aux mémoires traumatiques, ce qui correspond en fait à des programmes qui vous bloquent, qui bloquent l'évolution de chacun des individus. À partir du moment où ça commence à être touché, à être opéré, à être reprogrammé, chacun va pouvoir accéder justement à la possibilité de pouvoir terminer, de développer en soi, donc d'accéder à ces formes d'intelligence qui n'étaient pas encore assez utilisées en chacun. Donc ça, c'est une étape qui est très importante à réaliser concrètement, parce que ça va favoriser. Et c'est pour ça qu'il est dit, d'ailleurs, je vous en parle souvent dans les vidéos, mais qu'il est important et que ça fait aussi partie du cheminement de chacun, individuellement, de pouvoir accéder et opérer à ça, à la reprogrammation des mémoires involutives en positif, parce que ça va accompagner justement l'accession à, justement, qui va favoriser l'apprentissage de la langue de l'autre. Donc tant que chacun n'a pas identifié, n'a pas caractérisé finalement ce qu'il était, comment il fonctionnait, la typicité, j'ai envie de dire, de sa neuroatypicité, déjà, c'est-à-dire identifier les caractéristiques de sa haute potentialité, c'est-à-dire je ne fonctionne pas comme tout le monde, puis ensuite, encore plus en profondeur, de la typicité de son mode opératoire, c'est-à-dire du profil de haut potentiel qu'il a, ce qui identifie effectivement les formes d'intelligence qui sont particulièrement développées en elle. Et donc, ça donne l'indication des formes d'intelligence qui sont développées chez son complément universel, en face. Eh bien, on ne va pas encore arriver à cette étape-là d'une communication qualitative. Donc déjà, bien identifier qui on est, c'est-à-dire les caractéristiques de sa haute potentialité, c'est-à-dire de sa neuroatypicité par rapport au reste de la majeure partie des personnes, et puis ensuite au sein même de ce groupe, on pourrait parler d'un collectif d'âmes qui manifeste les caractéristiques du haut potentiel ou de l'hypersensibilité ou de la douance, voilà.
j'ai envie de dire, personne peut utiliser une sémantique différente, mais vous pourrez en entendre parler de façon différente, mais on revient en tout cas à la même chose. Eh bien, ça ne sera pas possible d'accéder effectivement à une communication de qualité. Alors, j'en profite pour faire une parenthèse parce que lorsque vous identifiez que vous fonctionnez selon une neuroatypicité, donc des caractéristiques de haut potentiel, vous avez tout autour de vous, dans votre vie, indépendamment de votre complément universel, c'est-à-dire de l'autre qui constitue l'autre moitié de cette dyade, des personnes, des âmes, qui manifestent les caractéristiques du même profil que votre autre. Et donc, vous avez de quoi déjà expérimenter et travailler à l'apprentissage de cette autre langue, j'ai envie de dire, à la confrontation à ces individus qui manifestent des formes d'intelligence qui sont complémentaires aux vôtres. Donc vous avez l'opportunité déjà dans votre entourage, donc ça peut être au travers de vos enfants, d'autres membres de votre famille, de certains de vos amis, des personnes que vous côtoyez au travail, dans vos activités sociales, l'opportunité de ressentir comment il fonctionne et de l'expérimenter par rapport à vous. Et donc vous pouvez déjà commencer à rentrer dans cette pratique de saisir comment il fonctionne, ce qui va aussi vous apprendre sur vous-même et continuer de vous donner l'opportunité de grandir, d'accord ? Sans que l'autre soit là. C'est-à-dire que même quand l'autre n'est pas là, parce que soit vous êtes dans une phase de séparation ou que vous êtes à distanciation, vous avez l'opportunité de continuer d'évoluer. Et c'est pour ça que je vous ai proposé avec Tom des lives pour vous donner à observer comment. Là, c'est dans la relation mère-fils, d'accord ? Mais vous pouvez aussi avoir, au travers de plein d'autres relations, comment ça travaille, comment ça vous fait déjà expérimenter, ressentir et percevoir le fond de cette dynamique de duo. Donc ces lives-là, je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas déjà vus, qu'on a fait en direct, sont là pour ça, pour vous apporter des réponses, on va dire comme un laboratoire expérimental, qui vont vous aider à mieux vous connaître, vous, à identifier aussi les caractéristiques de votre neuroatypicité, et puis en y apportant un certain nombre de réponses vous concernant pour pouvoir continuer justement de performer. Alors je sais que certains n'aiment pas ce mot-là, mais d'avancer et d'évoluer, de grandir concernant vos défis. Parce que dans ce duo, chacun a des défis et qui ne sont pas les mêmes. Et ces défis, eh bien, ils consistent justement en l'identification de ces formes d'intelligence qui ne sont pas encore accomplies en soi, puis ensuite d'entreprendre ce qu'il y a à faire pour pouvoir les développer, les expanser. Donc pour ça, il faut les pratiquer. Alors déjà, il y a une chose importante à signaler, c'est que ce duo, ce couple, même si c'est un duo très particulier, qui est très challengeant, qui est pas évident à gérer, il n'en demeure pas moins qu'il est constitué de deux êtres qui sont manifestés, incarnés dans la matière. Donc, c'est une association, un couple. Même quand vous êtes à distance, il y a un lien qui persiste, qui est là. Et il s'agit de concrètement manifester dans la meilleure version qui soit, finalement,
deux êtres humains, donc ce sont des manifestations divines, puisqu'en chaque être il y a une part divine, qui viennent manifester dans la matière sous une forme humaine. Donc on parle bien de toute base de communication, de toute association qui puisse être dans une version humaine. Et une bonne communication, c'est-à-dire une communication de qualité, c'est la base de toute relation durable. Que ce soit en amour, en couple, que ce soit dans l'amitié et dans d'autres relations de couple, c'est-à-dire un couple, c'est quoi? C'est une association avec une autre personne, c'est un lien avec une autre personne. Donc, une communication de qualité est essentielle pour qu'une association fonctionne dans le temps. Alors, en général, quand il y a couple, quand il y a association, c'est qu'il y a quand même une connivence, quelque chose qui fait qu'il y a une connexion qui est là, peu importe à quel niveau elle se situe, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne dans le sens où on se sent qu'il y a une réponse, il y a une attirance, il y a quelque chose qui vient éveiller en soi, qui vient alimenter quelque chose de l'ordre d'une joie, d'une richesse, d'une plénitude intérieure. Mais même quand il s'agit d'une qualité de connexion indéniable, il y a aussi ce que cette association peut provoquer, des endroits où ça va frictionner. Et ça fait aussi partie de la qualité d'une association, donc de la qualité d'une relation. Et c'est à ce moment-là, quand ça frictionne, quand on expérimente des moments qui génèrent du stress à un plus haut niveau, une sensation d'anxiété, c'est-à-dire de se sentir soucieux, de vivre des situations qui contraignent, qui apportent des contraintes, qui donc de fait ne sont pas fluides, comme on dit. Ça n'est pas forcément le signe d'une malveillance ou que cette relation est toxique. Mais ça veut dire que ça vient toucher des endroits en moi, en l'autre, qui ne sont pas complètement éveillés ou qui ne sont pas complètement résolus. En d'autres termes, qui sont touchés par la résonance de mémoires involutives, c'est-à-dire de mémoires traumatiques, qui vont générer, donc qui vont activer un système de protection qui donc va être réactivé au travers de ces relations, en tout cas dans ce duo de couple universel, ça fonctionne comme ça, qui va venir du coup être touché par l'autre en fonction d'un comportement, d'une expression orale ou écrite qui aura été générée quelquefois pas forcément par son système de protection à elle, comme ça peut être généré par la réaction de son système de protection à elle, parce qu'elle est dans une situation générée ou pas par vous ou par quelqu'un d'autre, mais qui a activé son système de protection. Donc, c'est lors de moments où en fait l'un et l'autre ou l'un ou l'autre est dans une phase où son système de défense, qui est l'ego en fait, est assez réactif, c'est-à-dire dans une phase où il y a une forte intensité énergétique, parce qu'on vit à un moment donné une situation qui vient énormément challenger, qui vient appuyer sur quelque chose qui va générer beaucoup de réactions en soi, que à ce moment-là, on va sentir que la communication va être compliquée à mettre en œuvre, à continuer de manifester de façon qualitative.
Ou en tout cas, c'est au travers de ces moments-là qu'on peut identifier qu'en fait, on ne fonctionne pas selon une communication de qualité. En même temps, c'est aussi à ce moment-là qu'on va pouvoir avoir l'opportunité d'identifier aussi, et en ça c'est une opportunité, ce qui se passe à ce moment-là, pourquoi ça communique pas bien, pourquoi ça réagit. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où justement ça va devenir intéressant. Il y a une hypersensibilité commune chez les deux dans ce duo. Cette hypersensibilité, elle provient d'une hypercapacité, donc c'est une intelligence, ce sont des formes d'intelligence qui génèrent une hypercapacité, une hypercompétence à accéder à des champs d'information, ce qu'on appelle des consciences. Mais ces champs d'information, ils sont différents. Donc, ça veut dire que déjà, il est important de considérer qu'il y a en chacune des entités de la dyade, une capacité à capter ce qui est reçu de façon très intense. C'est pas forcément situé au même niveau et ça va pas forcément réagir aux mêmes endroits ni au même moment. Mais en tout cas, c'est un fait. Une communication de qualité, c'est considérer aussi cette hypersensibilité en soi et en l'autre. Et qu'elles ne sont pas forcément les mêmes, de la même façon. Ça va passer, une communication de qualité, par être en capacité d'exprimer ce que l'on ressent à ce moment-là. Donc c'est déjà identifier ce qu'on ressent, ce qui n'est pas forcément évident pour chacun. C'est beaucoup plus facile pour le sujet qui part d'une prédominante consciente, donc d'une prédominante yang, donc plutôt HPI, mais c'est pas forcément évident chez le sujet, l'entité de la dyade qui est à dominante subconsciente, donc à dominante yin, donc à dominante plutôt HPE, c'est-à-dire cerveau droit. Et ça va passer, une communication de qualité, par la capacité aussi de réguler ses émotions. Alors, non pas couper le fait qu'elles nous traversent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les gère, ces émotions, en fait? Et c'est là où aussi, ce qui est important, c'est et ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc c'est important de le considérer, que chacune des entités de la dyade va avoir sa façon de gérer les émotions qui est complètement différente. La prédominante subconsciente, elle, se coupe. Elle a du mal à être traversée par les émotions, donc elle va se opérer par son système de protection à la dissociation, qui fait que elle met à distance cette émotion, l'émotion c'est de l'énergie. Elle ne va pas la laisser la traverser. Ce qui fait qu'elle va se mettre dans un process où elle pourra rester en contact dans la situation avec l'autre, mais par contre, il y aura un phénomène qui va se passer qui est que elle est plus là, elle est plus dans son corps. C'est comme si elle pilotait à distance en fait son corps. Elle ne peut pas, elle ne veut pas. Alors, elle ne veut pas. Je précise que c'est une manifestation issue du système de protection. Donc, à un moment donné, même si la prédominante subconsciente conscientise comment ça fonctionne, en fait, en elle, elle observe le processus se faire, elle est consciente de ça. Malgré tout, elle ne peut rien y faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la réponse du système de protection. Et la réponse du système de protection, donc cette typicité de la manifestation de l'ego, qui est caractéristique à la prédominante subconsciente, doit se faire. Ce qui va faire que ces modalités de manifestation, donc de réaction, ne vont plus opérer de cette façon-là, c'est d'aller contacter les mémoires traumatiques, donc involutives, et ensuite d'en générer la reprogrammation. Donc je ne reviens pas là-dessus.
mais je le précise quand même. Et donc à ce moment-là, chez la prédominante subconsciente, ça passe par je me mets à distance émotionnelle. Je peux rester dans la situation, en face de toi, ou en face de l'autre, ou en face des autres, mais je me mets dans une distance émotionnelle. Plus rien ne me touche, en fait, à ce moment-là. Quand, par contre, chez une prédominante consciente, ça va être je suis traversée par l'émotion de ce qui est généré, d'une parole émise, d'un comportement ou d'un non-comportement aussi, et ça va fusionner à l'intérieur de moi, ça va être une ébullition. Et je vais manifester, donc à ce moment-là, chez la prédominante consciente, le système de protection, ça va être une passation d'une analyse de la situation, d'essayer de comprendre. Donc on va passer par le processus analytique, mais avec l'intelligence corporelle engagée, pour capter, c'est-à-dire je reste en relation, en contact à la situation, à la personne, au maximum, pour pouvoir capter un maximum d'informations au travers des sens, que je vais amener en fait à l'élaboration analytique pour saisir, je vais aller chercher tous les détails possibles de la situation pour saisir les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, pour pouvoir ensuite apporter le processus de réponse qui sera le mieux adapté. Voilà. Donc là, on voit déjà que par rapport à une même situation, en cas de situation qui génère un conflit intérieur, la réponse, ou en tout cas les canaux par lesquels va transiter le process, en fait, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, réguler ces émotions, c'est pas du tout généré de la même façon chez l'une que chez l'autre des entités de la dyade. Donc ça, c'est quelque chose d'important à considérer. Et c'est important que l'un et l'autre soient au courant de ça, à la fois pour soi, c'est-à-dire je sais comment moi je fonctionne quand une situation de ce type arrive, et en même temps, je sais ce que ça peut faire de l'autre côté, chez l'autre. Parce que ça, vous allez le retrouver dans différentes cas de figure, encore une fois, au travers de toutes les autres personnes que vous avez dans votre entourage et qui fonctionnent et qui ont la même prédominante de polarité que votre autre. Donc une communication de qualité, ça passe par l'identification de qui je suis, comment je fonctionne, et que je suis différente des autres, et que j'ai aussi à considérer que l'autre a une façon de réguler, de fonctionner, de percevoir et de répondre qui est différente aussi. Alors les canaux de perception et d'émission de l'information, ils sont différents chez chacune des entités de la dyade. Ils sont vraiment distincts. Et d'ailleurs, on dit souvent que, en parlant de l'un et de l'autre, que en fait chacun n'a pas les codes de l'autre. Souvent, une prédominante consciente, elle va dire « j'ai pas les codes, je n'ai pas les codes de mon autre, j'arrive pas à saisir comment il fonctionne. Pourquoi d'un seul coup ça part en live, pourquoi ça réagit à ce niveau-là, alors que moi, je venais simplement chercher du coup l'information pour comprendre. Je viens au contact, je viens à la communication, je lui pose des questions, mais qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ou alors, effectivement, ça peut être, et ça peut être à certains moments, surtout au début, je ressens en moi, au travers de tout mon corps, de tous mes sens, que là, waouh, c'est une explosion interne, et ma réponse, pour me prémunir de ça, tant que je n'ai pas la solution, tant que je n'ai pas la réponse, ça va être, et là mon système de protection va être actif, de ne plus être en contact. D'accord ? Ça peut être ça aussi. Mais ça peut passer par je vais au contact et je vais chercher l'information, je vais poser des questions, je vais rentrer beaucoup dans les détails. Ce qui d'ailleurs, de l'autre côté, chez la prédominante subconsciente,
va avoir tendance à être vécu comme une intrusion, comme quelque chose de très invasif, qui va encore plus la maintenir dans une fonction dissociée, dans un état dissocié, pour un temps. D'accord ? Donc la réponse va être différente. Et la prédominante subconsciente n'a pas les codes détenus, bien acquis finalement, par la prédominante consciente. Souvent la prédominante subconsciente, en fait, elle va dire « mais moi j'ai pas les codes du relationnel avec les gens, en société ». En contact avec un groupe, accéder à un groupe par exemple, rentrer en contact avec des personnes. Alors ce sont des personnes qui sont sociables, les prédominantes subconscientes en tout cas, elles aiment être en contact de plein de gens. Mais beaucoup de gens, pas forcément dans un relationnel plus intime, plus de face à face, d'accord ? Là où effectivement la prédominante consciente va être beaucoup plus à l'aise et va moins avoir besoin et envie d'être dans des relations avec plein de gens, sans rentrer en profondeur. C'est ça la différence entre les deux. Donc chacun, en fait, l'un n'a pas les codes de l'autre. C'est souvent ce qui est témoigné. Et on va trouver vraiment les caractéristiques, la quintessence du mode opératoire de chacun, dans sa façon de percevoir les choses et puis d'y répondre, au travers d'une question qui est toute simple et qu'on va se poser à la fois avec d'autres personnes, mais y compris dans le duo, au quotidien ou à certains moments quand on rentre en communication, on rentre en contact, c'est le fameux « ça va » quand on croise quelqu'un ou quand on arrive dans une interaction avec quelqu'un. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Si on ne s'est pas eu de la journée ou si on ne s'est pas eu de quelques jours ou quelques semaines, peu importe, ça va ? Et de là, la réponse qui va être faite par chacun et en même temps la façon de recevoir cette réponse qui va être faite par l'autre en face va être très révélatrice de comment chacun fonctionne et comment finalement les canaux de perception et d'émission des informations sont vraiment différents. Alors pour ça, je vais vous raconter, je vais vous témoigner d'une situation qui m'a été racontée par une consultante dont je ne dirai pas le nom bien entendu pour garder la privacité, préserver l'intimité de la personne, mais qui a été expérimentée avec son autre dans une situation très récente et dont elle m'a témoigné en consultation il y a quelques jours. La situation est celle-ci. Donc elle est partie d'une prédominante subconsciente. Son autre est un homme. Et il est parti d'une prédominante consciente. Donc, elle a beaucoup cheminé déjà. Hein. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, reprogrammées. Donc elle a beaucoup cheminé, elle a beaucoup conscientisé sur ses modes opératoires, par le passé, qui était encore actif il y a un certain temps, et en même temps, il y a vraiment des évolutions qui se font et dont elle ressent vraiment au quotidien dans tous les aspects de sa vie. Et j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui se passe hein, quand vous faites ce travail particulier, pour lequel en tout cas je vous accompagne. Vous avez des réponses dans tous les aspects de votre vie au quotidien, pas uniquement dans la relation avec votre autre. Ce dont il s'agit, c'est de revenir à vous, d'apprendre à vous connaître, savoir qui vous êtes et de débloquer les formes d'intelligence encore inaccomplies en vous. Et ça se voit, vous le voyez dans votre vie. Au travail, au niveau de la relation avec vos enfants, dans tous les aspects, les dossiers qui ne sont pas traités, les difficultés, où est-ce qu'elles se situent, à quels endroits, etc. Et ça se fait au fur et à mesure au quotidien. Et c'est le cas de cette jeune femme.
Alors je précise que chacun vit chez soi. Il y a des enfants d'un côté, de l'autre, avec des âges différents. C'est-à-dire que chacune des entités de la dyade a des âges différents. Il y a une différence certaine d'âge. Et c'est très caractéristique, effectivement, de comment fonctionne chacun. Et donc là, elle, donc, qui partait d'une prédominante subconsciente, était rentrée dans une phase dernièrement, et je vous en avais parlé parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité énergétique qui a vraiment agi chez tout le monde, indépendamment de sa prédominante de polarité, chez tout le monde en général, qui s'est donné à ressentir de façon très générale. Et alors qu'elle avait très très bien avancé, et qu'elle voyait vraiment les retours, changement d'orientation professionnelle, vraiment ouverture de certaines techniques au niveau pro, nouvelle façon de travailler, ça se ressentait, elle le ressentait énormément au niveau de la capacité d'entrer en communication avec ses collègues, du fait d'être force de proposition aussi par rapport à ses capacités créatives, d'apporter des solutions, de rentrer beaucoup plus facilement dans des mises en pratique au cours de formation justement en collectif. Donc elle rentrait beaucoup plus facilement dans ces situations, ce qui au demeurant auparavant était très compliqué pour elle parce qu'elle avait vraiment cette sensation d'être complètement vulnérable par rapport à ça. Il y a vraiment toutes ces choses-là qui se sont bien enclenchées pour elle, et elle était dans une phase jusqu'au mois de mars à peu près où c'était vraiment quelque chose, c'est vraiment l'énergie de l'abondance qui était là, c'est le cercle virtueux. Elle voyait que plus elle s'ouvrait, plus ça générait des choses nouvelles qui arrivaient à elle, avec des propositions d'animer des groupes, enfin des choses comme ça. Et ça suivait son cours et ça n'arrêtait pas d'évoluer. Et à un moment donné, elle a senti, donc je vous rappelle qu'une prédominante subconsciente, son défi c'est de descendre dans le corps, d'être de plus en plus connecté à son corps et donc de développer beaucoup plus de sensorialité. Et donc à un moment donné, s'est enclenché, du coup, étant dans ce processus d'évolution, plus de connexion à son corps, et là elle a commencé à ressentir des choses qui se sont données à exprimer au travers du corps. Notamment, elle n'a pas arrêté d'avoir des symptômes qui lui ont demandé d'arrêter, de se mettre en arrêt par rapport à toutes les activités qu'elle avait commencé à entreprendre. Et puis ça n'arrêtait pas. Maladie sur maladie, une angine, et puis une deuxième angine, et puis des symptômes de Covid, et puis après c'était autre chose, etc. Une grande fatigue, tout ça. Ce qui fait que, en fait, son corps renvoyait le message repos, repos, intégration, repos. Et donc elle a écouté, et elle a identifié, elle a observé comment justement par rapport à avant, elle écoutait beaucoup mieux ça. Et donc elle l'a fait, mais ça générait quand même encore en elle finalement la dynamique de je ne suis pas dans l'activité, et je précise qu'une prédominante subconsciente de départ en tout, n'est pas inactive, est dans la manifestation et dans des créations de projets, et fort heureusement d'ailleurs. Je veux dire, il y a une part de manifestation d'énergie, de création qui génère et qui est active en elle. Et le fait de se retrouver obligée d'être dans l'immobilité, finalement, qu'est-ce que ça fait ? Ça l'a ramené au niveau intellectuel. D'accord ? Et l'intellect chez la prédominante subconsciente est complètement relié à cette intelligence émotionnelle, donc énergétique, sa capacité de capter les informations au niveau énergétique. Et aussi de cette intelligence dite spirituelle, c'est-à-dire en d'autres termes, cette capacité de capter des informations dans un champ de conscience dit quantique, d'accord ? Le champ quantique, c'est-à-dire l'akasha, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Et à ce moment-là, ça l'a fait rentrer
à nouveau dans ce processus, quelque part, d'être envahi par certaines émotions et puis des formes pensées qu'il a traversées. Et du coup, qu'elle avait du mal à réguler. Bon. Et ce qui l'a amené à revenir automatiquement dans un système de fonctionnement qui est caractéristique de la prédominante subconsciente, qui est effectivement de se sentir en fait envahi par des problématiques et de ne pouvoir accéder à la solution que de façon analytique, sans engagement de l'intelligence corporelle, c'est-à-dire de rester connecté à ses sens, de rester connecté à son corps, y compris quand il est en repos et quand il génère des sensations de douleur ou d'inconfort. Parce que c'est ça qui est demandé, effectivement, la prédominante subconsciente, c'est de pouvoir rester en contact avec son corps, y compris dans ces moments-là, parce que ce sont des signaux simplement, et il est important à ce moment-là de les écouter. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a senti, mais la différence d'avec avant, c'est qu'elle a complètement observé en conscience le process, et elle s'est observée se mettre en retrait dans sa grotte, et n'était plus en communication elle avait du mal, elle n'initiait plus la communication avec son autre. Et c'est là où elle s'est vue observer ce côté, je fais du boudin, comme elle dit. C'est-à-dire, je me mets de mon côté, je suis pas bien, je me sens pas bien, mais du coup, pourquoi mon autre il vient pas aux nouvelles? Pourquoi il me demande pas? Il m'appelle pas? Et il se trouve qu'en face, son autre de prédominante consciente, qui était de son côté occupé à faire ce qu'il avait à faire aussi, qui était assez intense à gérer, l'a laissé. C'est-à-dire n'est pas venu la relancer, n'est pas venu la chercher particulièrement. Et donc ça, c'est une dynamique qui s'installe, qui est beaucoup plus équilibrée. Et donc du coup, c'est ce qui se passe chez la prédominante consciente à un moment donné, quand elle est assez avancée, assez équilibrée, c'est que du coup, elle ressent, elle sait que son autre de prédominante subconsciente, bon là à ce moment-là ça commence à être équilibré, hein, mais j'utilise cette sémantique pour que vous ayez des repères et que vous compreniez l'histoire, la situation. Laisse l'autre souffler, se poser. Il a besoin de repos, il a besoin de temps de récupération et il n'y a plus ou pas ce besoin, cette inquiétude d'aller chercher l'information, parce que au travers d'une discussion concrète, orale, etc. Et puis en même temps, la prédominante consciente, à ce moment-là, elle ressent, parce que au niveau émotionnel, au niveau donc énergétique et au niveau des formes pensées, comment elle arrive à se connecter à l'autre, même à distance. Et donc, elle a les informations, et elle sait lire ces grilles de lecture-là. Et donc, elle respecte ça, elle sait ce qui se passe, et effectivement, elle laisse faire. Et en même temps, souvent, ce qui est observé, c'est que quand la prédominante consciente sent son autre, effectivement, un peu en position de repli, de cette posture d'ermite un peu nécessaire pour elle, souvent, de son côté aussi, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire j'ai des choses à gérer aussi moi, j'ai un chemin d'évolution avec un certain nombre de projets aussi, ou un seul, peu importe, mais qui est vraiment, c'est à moi de m'en occuper en fait. Et donc là, il est important pour moi que je dédie ce temps à ça aussi. Et dédier ce temps à ça, c'est pas du tout ne pas aimer l'autre ou ne pas se sentir concerné par ce qui se passe chez l'autre. Donc, notre chère femme de partie d'une prédominante subconsciente s'est sentie submergée par des problématiques, mais qui naissaient de façon très intellectuelle, qui n'étaient pas forcément dramatiques en soi, mais qui ont généré en elle de l'inconfort et certaines peurs, liées notamment aux symptômes corporels qu'elle ressentait coup sur coup à peu de temps d'affilée.
Et elle restait dans son coin à attendre ou à avoir envie que son autre vienne la chercher, ce qu'il ne faisait pas. Et ça la mettait encore plus dans cette posture de mais finalement c'est pas vraiment de l'amour ou alors pas forcément ressenti comme ça, mais c'est pas cool, il pourrait venir me chercher, il pourrait se préoccuper de comment je vais, il pourrait venir aux nouvelles, il pourrait donc, et ce qu'elle a observé, et elle en était complètement consciente, et c'est ça la différence, c'est qu'en fait elle attendait que son autre vienne la prendre en charge au niveau affectif quelque part. Au niveau venir la rassurer à cet endroit-là. D'accord ? Ce qu'il n'a pas fait. Et à ce moment-là, elle a conscientisé ça et elle s'est dit, mais en fait là tu es en train de faire du boudin parce qu'il ne vient pas aux nouvelles, parce que toi tu ne vas pas le contacter, tu ne prends pas ton téléphone ou pour lui communiquer ce que tu ressens à ce moment-là, ce qui se passe dans ta vie, comment tu te sens, etc., etc. Et elle a conscientisé ça, et elle s'est dit, mais en fait, ça peut durer longtemps cette histoire, je veux dire, je vais rester dans mon coin et il va rien se passer. Et c'est là où en fait, elle a senti qu'il était temps qu'elle prenne son téléphone et qu'elle rentre en communication, qu'elle aille le voir pour savoir comment ça va, pour échanger, pour être dans la communication. L'autre ne va pas forcément être là pour faire à ma place, pour me solutionner ce que j'ai à solutionner en termes de situation que je vis. Mais l'échange que je peux avoir et que je vais avoir avec lui, au travers de la communication et l'expression des ressentis que je peux avoir, peut m'amener quelque chose. Quelque chose que je n'avais pas vu forcément. Un indicateur de son point de vue à lui, de sa perception à lui ou à elle. D'accord ? Et là, il peut y avoir quelque chose de très positif qui peut se mettre en place. Et à ce moment-là, elle l'a fait. Ça s'est fait. Et la communication a reprise de plus belle. Non pas que c'était complètement arrêté ou en froid, mais... Et là, elle a observé qu'il y avait quelque chose qui s'était vraiment ouvert. C'est-à-dire qu'elle avait constaté, et ça s'était déjà mis en place précédemment, qu'il y avait entre eux la communication qui s'était mise en place petit à petit, de façon beaucoup plus qualitative, dans le sens de... il y avait la possibilité que chacun puisse exprimer ses ressentis le concernant, d'accord ? Et qu'il y avait la possibilité de l'écoute de l'autre, c'est-à-dire d'être accueilli quand l'autre exprimait quelque chose. Et elle a conscientisé qu'effectivement, du coup, l'attitude qu'elle pouvait avoir de se mettre dans la grotte, d'attendre que l'autre vienne la chercher, finalement ne favorisait pas, n'était pas une posture de j'accueille l'autre aussi dans ce qu'il a à me dire ou à m'exprimer à un moment donné finalement, quand j'attends qu'il vienne me chercher. Et là, ça s'est inversé. Il y a quelque chose qui s'est complètement transformé. Donc je précise et je fais une parenthèse que vous voyez comment, d'une situation qui peut être vécue comme je régresse, je me retrouve confrontée à une situation du passé, c'est toujours la même, donc ça ne marche pas, j'y arriverai jamais. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, en fait, ça peut être une opportunité de vous donner à expérimenter comment finalement vous pouvez vous en sortir. Et vous vous en sortez différemment parce qu'en vous, alors bien entendu, il faut qu'il y ait eu des choses de modifier, de reprogrammer à l'intérieur de vous, parce qu'avec les mêmes variables de l'équation, ça donne toujours le même résultat. Par contre, quand on rajoute des informations, des variables différentes dans l'équation, là ça commence à donner des résultats différents. Et donc, elle a constaté comment la communication était beaucoup plus riche. Et elle a constaté aussi que une communication riche
c'était aussi rentrer en contact avec l'autre et accueillir le fait que l'autre pouvait aussi amener un point de vue ou une perception différente de la sienne et que c'était pas pour autant qu'il était en conflit ou qu'il la considérait illégitime de ressentir ce qu'elle ressentait en fait. Il y a vraiment cette notion-là qui s'est installée et qui a été très révélatrice pour elle. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert entre eux. Et la conversation s'est installée sur ce sujet-là de la communication, sur le thème de « ça va ». Comment ça va? Et quand elle est revenue à la communication avec son autre et qu'elle lui a demandé comment ça va, et qu'il lui a répondu ben, ça va, et en lui expliquant tout un tas de trucs derrière. En fait, la situation, c'était que lui était aussi dans une phase où il avait pas mal de choses à régler. On va dire des dossiers à traiter qui sont pas forcément, on va dire, fluides dans le sens où tout est solutionné, c'est-à-dire des situations qui lui demandaient d'apporter une résolution, et puis des situations qui arrivaient un petit peu de toutes parts, et des projets et un projet à mettre en œuvre dans la matière, à finaliser, donc être focus justement sur apporter des résolutions à des situations qui demandaient à l'être à ce moment-là, et qui donc ont généré en lui des émotions, donc de l'énergie qui l'ont traversé, et que sa prédominante subconsciente a ressenti quand elle lui a demandé « ça va ». Et quand elle lui demande « ça va » et que lui répond « bah oui, ça va », elle ressent toutes les énergies en lui qui l'ont traversé, qui sont peut-être encore en phase d'être traversées et qui n'ont pas fini de le traverser, on va dire. Et elle, ce qu'elle ressent, et c'est là où sa grille de lecture, son canal privilégié de perception, de conscience donc, c'est au niveau émotionnel, c'est-à-dire énergétique, et au niveau des formes pensées et de tout un tas d'informations intangibles, qui ne sont pas forcément énergétiques. Et donc elle, quand elle rentre en contact avec lui, de façon plus directe, elle capte tout ça. Elle capte que dans son corps, il y a eu une intensité énergétique due à des situations auxquelles il a dû faire face, qu'il a dû gérer donc. Et elle capte ça, et elle sent une intensité en elle, parce que la prédominante subconsciente ont ces formes d'intelligence émotionnelle et spirituelle, donc très développées, et capte ça. C'est sur cette fréquence-là qu'ils se mettent quand ils demandent à quelqu'un comment ça va, et qu'ils accueillent la réponse. C'est-à-dire, ils se font un scan du niveau énergétique dans lequel l'autre est, et en même temps, les formes pensées qui traversent, tout un tas d'informations, c'est grosso modo toutes les formes pensées qui les ont traversées dernièrement, qui les traversent encore aujourd'hui, voilà, ils captent ça. Et donc, elle a capté ça. Elle a capté tout ce qui s'est passé, donc, ces dernières heures, ces derniers jours, voilà, dans la vie de son autre. Et c'était assez intense, bouillonnant, d'accord? Et donc, pour elle, la réponse, c'était « c'est intense, c'est bouillonnant, donc en fait, ça va pas, quoi. » Parce que ça va, c'est quand c'est harmonieux, c'est doux, c'est fluide, c'est cool, comme on pourrait dire, d'accord? C'est tranquille à l'intérieur, d'accord? Et donc, quand son hôte lui a dit « ça va », mais en même temps, derrière, en lui expliquant oralement, verbalement, ce qui s'était passé, oui, j'ai eu ça aussi à gérer, c'est vrai que là, voilà, il y a eu ça à s'occuper, ça m'a demandé quand même pas mal de choses, ça m'a pris quand même plusieurs heures, plusieurs jours, etc. Je vous passe les détails, et ouais, c'était assez intense, mais là, c'est bon, ça se met en place, et ça prend forme, quoi, ça se retombe sur ses pattes, finalement, j'ai changé ça, parce que j'ai trouvé que c'était plus facile d'opérer comme ça, etc. Et en fait, lui, sa réponse,
c'était ça va, parce que ça allait. C'est-à-dire dans le sens de oui, ça a généré en moi un bouillonnement intérieur, beaucoup d'intensité, c'est la réalité, et la prédominante consciente capte complètement ça en elle, parce qu'elle est connectée à ses sens, d'accord? Et puis parce que vraiment, ça bouillonne aussi au niveau intellectuel chez elle. Mais sa réponse à elle, qui va faire que ça va aller, c'est dans la réponse et la mise en œuvre que j'aurais pu réaliser pour rééquilibrer tout ça. Voilà comment la prédominante consciente régule au niveau émotionnel. D'accord ? Donc la prédominante subconsciente, elle régule, elle, en éloignant les émotions, d'accord, les énergies, la traversée, et puis effectivement toutes ces informations qui lui arrivent parce qu'elle est hyper capable de capter tout ça plus que la normale, donc ça vient vraiment générer ces ébullitions intérieures, donc elle met tout ça à distance, d'accord, en se coupant, alors que la prédominante consciente va, elle, ressentir tout ça, rentrer dans l'expérience et va réguler en mettant en œuvre des process, des actions, des mises en relation, des appels téléphoniques, des mises en contact avec certaines personnes pour avoir des informations, pour avoir élaboré des solutions à mettre en œuvre pour aller jusqu'au moment où ça va. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Elle, de prédominante partante subconsciente donc, et aujourd'hui équilibrée, en elle, et c'est là où la discussion entre les deux s'est complètement ouverte, lui a dit « Mais comment tu peux dire que ça va ? Mais tu mens, tu me racontes des histoires !» Et ça, c'est typique d'une prédominante subconsciente, donc qui ressent tout au niveau énergétique et au niveau quantique de toutes les informations qui traversent les autres, et qui est en face d'elle une prédominante consciente qui lui dit « ça va » quand elle ressent tous ces trucs-là, autre chose. D'accord, qui ne concorde pas avec le ça va, de ce que ça signifie pour elle, ça va. C'est-à-dire apaisement de toutes ces sensations intérieures. Et en fait, à ce moment-là, la prédominante subconsciente, elle dit, mais on me ment, ça ne va pas. Il est en train de me dire, ou elle est en train de me dire quelque chose qui ne concorde pas avec ce que je ressens, moi. Je le ressens. Que c'est en ébullition, que c'est vraiment un volcan intérieur chez la personne, de ce qui la traverse, d'accord ? Elle en ressent la résonance en elle, de ce qui traverse l'autre. Et c'est là où il lui a dit, et elle a compris comment ça se passait. Chez lui, le ça va, ça se passe exactement comme je viens de vous l'expliquer. C'est-à-dire que, oui, je ressens toute cette fluctuation intérieure, ces intensités générées par les émotions provoquées par les situations par lesquelles je passe, mais c'est la vie. La vie, c'est fait de ça. Et il y a d'autres situations que j'ai expérimentées par le passé qui m'ont amené à aussi, aujourd'hui, qui me donne l'opportunité d'apporter une réponse parce que je l'ai expérimenté dans le passé, donc je me sers aussi de ce que j'ai fait dans le passé pour pouvoir répondre au mieux, plus éventuellement d'autres choses qui peuvent m'être apportées par l'expérience d'autres personnes, par mon ressenti ou des informations que je peux aller chercher. Et je mets en œuvre petit à petit. Donc quand je te dis ça va, c'est ça va comme ça parce qu'en fait, ça va, c'est pas systématiquement que dans la vie, tout est tranquille et il n'y a rien qui se passe. Et c'est tout le temps harmonieux. La vie, c'est des moments où il y a des choses à régler, des soucis, des dossiers à traiter, un relationnel qui génère un peu de conflit intérieur ou plus de conflit intérieur. Et donc, c'est rentrer dans les différentes interactions pour pouvoir apporter la réponse la plus adaptée. Donc vous voyez comment entre les deux, il y a vraiment une différence au regard de situations identiques. L'un va se mettre en retrait, alors bien entendu ça c'est quand c'est pas encore tout à fait équilibré, d'accord ? Va se mettre en retrait, va se mettre dans sa grotte et va essayer de trouver la solution au niveau intellectuel
en étant complètement envahi au niveau analytique par toutes les énergies qu'il traverse et tout ce qu'il va capter à droite à gauche, mais s'il n'est pas dans la praticité en connexion sensorielle, il va lui manquer quelque chose pour rétablir, d'accord ? Et comment effectivement une prédominante consciente qui dans une situation conflictuelle, si tant qu'il n'y a pas encore cette capacité de capter des informations donc de l'ordre de l'intangible, qui sont donc à la fois énergétiques et en même temps informations intangibles, champ quantique, à distance d'une situation, d'une personne, eh bien, va pas pouvoir équilibrer, sentir le moment où il faut y aller, où il faut pas y aller, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. Je sens que c'est bien, le projet il est ok, mais c'est pas tout à fait maintenant qu'il faut y aller, ou alors c'est maintenant qu'il faut y aller, avec telle et telle action précise, mais pas encore celle-là, etc., etc. D'accord ? Donc, à un moment donné, quand ça s'équilibre, ce qui se passe naturellement, c'est que il est important de capter comment chacun fonctionne, quels sont les canaux privilégiés, et en même temps de ensemble, d'accord, ou avec d'autres personnes, encore une fois, de profil identique à celui de votre autre, vous allez développer vos capacités d'accéder aux formes d'intelligence auxquelles cette personne a de façon privilégiée accès, de façon à justement sentir, doser en fait. Alors, les conditions qui sont favorables à la communication de façon synthétique, et je vous inviterai par la suite je vais vous le proposer, je suis en train de le préparer, un webinaire sur le sujet de la communication, particulièrement présente dans ce duo de neuroatypiques. Dans les grandes lignes, en fait, ce qui va être important pour favoriser une communication selon tout ce que je viens de vous décrire, en fait, de qualité, chez une prédominante consciente, et qui va être aussi quelque part ce à quoi la prédominante subconsciente va comprendre à un moment donné l'intérêt d'accéder. C'est que les conditions soient favorables au fait qu'il puisse y avoir cette ouverture, cette qualité de communication passe par une ouverture totale entre les deux, qui permet à la fois l'expression de quelque chose, d'accord, et en même temps l'accueil de l'autre. C'est-à-dire que moi, je me sens en confiance pour... je m'autorise à exprimer ce que je ressens concernant une situation, peu importe le sujet, et en même temps, je suis aussi dans cette capacité d'accueillir ce qu'il a à exprimer. Donc, pour une prédominante consciente, et ce qui va valoir en règle générale, on va dire dans le mode opératoire ou les codes de la matière, c'est vraiment, en tout cas dans le cadre du couple, c'est d'entrer dans une relation directe, c'est-à-dire pas distanciée, c'est-à-dire en contact, sensoriel, c'est-à-dire ça peut être le son de la voix au téléphone, le mieux c'est le présentiel, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui est important à exprimer, parce qu'effectivement les émotions ont besoin d'être exprimées pour pas être cristallisées à l'intérieur, sans forcément tout jeter en pâture comme ça, en les ayant régulés aussi. C'est le fait de pouvoir établir des conditions où il va y avoir une privacité entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autres personnes connues qui vont venir interagir dans la conversation. Sinon, la prédominante consciente ne sera pas en confiance pour pouvoir exprimer ce qui est ressenti à un certain moment. Et elle aura besoin de ressentir au travers de tous ces capteurs sensoriels aussi, en plus du reste, d'accord ? En plus de ces intelligences
on va dire, qui lui donne accès à tout cet intangible, en fait. Donc la voix, et au travers de la voix et de l'expression orale, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être identifiées, c'est-à-dire le ton de la voix, le rythme de la voix. On peut ressentir l'énergie de la personne aussi, d'accord? Les mots qu'elle utilise, la sémantique, une sémantique précise aussi. Ça peut être aussi une expression écrite, alors ça va demander du coup là, et c'est ça aussi qui est très caractéristique d'une prédominante consciente, des conditions qui vont favoriser la communication, c'est le fait aussi que les émotions, elles ont été ressenties, donc identifiées, et que ça a été aussi régulé, c'est-à-dire qu'est-ce que ça rime à quoi ce que j'ai ressenti? Identifier l'origine de ce qui a généré en fait ce que j'ai ressenti, ce qui m'a traversé, pour pouvoir bien l'identifier clairement. Donc il faut un temps calme, il faut un temps privilégié, un environnement de qualité privatif. Alors ça peut être à l'extérieur avec d'autres personnes, mais ces autres personnes, elles ne sont pas connues. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est le fait que la conversation privée reste privée. C'est-à-dire que même si vous êtes à l'extérieur, s'il y a des gens qui écoutent votre conversation, à partir du moment où il y a une expression de ressenti, c'est très intime. Et ça, la prédominante consciente a vraiment sens de ça. C'est-à-dire, ce que j'exprime dans mes ressentis est très intime, c'est du même ordre que montrer ma nudité quelque part, d'accord? Bon, pour certains, montrer sa nudité, c'est pas un problème, donc c'est pas forcément un bon exemple, mais vous voyez de cet ordre-là. Donc si vous, en tant que prédominante subconsciente, n'envisagez pas d'accéder à ces conditions-là, où vous ne favorisez pas ces conditions-là, ou vous ne vérifiez pas que ces conditions soient réunies, votre autre de prédominante consciente ne se sentira pas en confiance pour pouvoir créer l'ouverture de la communication de qualité avec vous. Donc, il n'y aura rien qui va passer. Ou alors, une expression peut-être sur le mode de la réaction assez fermée, c'est-à-dire qui va clôturer la discussion, ou qui va être très réactive, c'est-à-dire avec des arguments qui va recevoir toutes vos émotions, d'accord, mais qui va les tacler avec quelque chose de très intellectuel, d'accord, avec un argumentaire très intellectuel. Et ça demandera aussi que vous ayez pu aussi, mais ça on y reviendra dans le webinaire parce qu'il y a des choses justement à bien développer en chacun et chez chacun pour pouvoir justement maintenir et le tout combiner, générer vraiment une communication de qualité. C'est effectivement le fait qu'en face, quand vous, de prédominante subconsciente, vous êtes à certains moments, parce que traversé par les émotions, d'accord, que ce soit de quelqu'un d'autre, et que vous ressentiez en tout cas cette ébullition intérieure, donc dans ces moments où vous ne coupez pas, d'accord, et où à un moment donné ça vous submerge parce que du coup vous avez trop coupé, que vous déversiez directement ces émotions et au niveau verbal, mais comme une logorrhée de quelque chose qui est pas vraiment cohérent, d'accord. Quand vous faites ça en face de votre autre ou d'une personne qui part d'une prédominante consciente, ça va bloquer. Parce que la prédominante consciente, du coup, va attendre de vous que vous réguliez ces émotions, du coup, en vous, de façon à un moment donné être en capacité d'exprimer vos ressentis, en fait, d'accord ? D'exprimer vos ressentis.
C'est-à-dire qu'une prédominante consciente c'est important pour elle d'accueillir les ressentis. Alors je précise quand même à ce stade-là que être une femme et un homme au sein même d'une même prédominante, ça fait quand même la différence. Hein. Les femmes sont plus habituées à exprimer certaines choses de l'ordre de l'intime que les hommes. D'accord ? Il y a quand même une dominante par rapport à ça. Si vous balancez directement toutes les émotions sans les avoir régulées, traitées, d'accord, vous allez avoir en face de vous une prédominante consciente qui va vous renvoyer dans vos pénates, quelque part. Donc, ça va vous demander justement de les avoir régulées. Donc, le truc, c'est que, et là on en arrive à la prédominante subconsciente, ce qui est important pour elle, pour une communication de qualité. Alors déjà, rappelez que c'est pas facile pour elle d'exprimer ses ressentis, d'une part parce que pendant longtemps, c'est un flou total de les identifier. C'est-à-dire qu'elle est traversée par tout un tas de sensations, mais sans savoir, sans être capable d'identifier les tenants et les aboutissants. Donc déjà, considérez ça. À un moment donné, quand ça commence à se clarifier qu'il y a une capacité d'identifier, en fait, d'où ça vient, qu'est-ce qui a généré ça, effectivement, il y a un besoin d'une pause, c'est-à-dire que la prédominante subconsciente est vraiment d'une hypersensibilité à capter tout un tas de choses qui ne lui appartiennent pas. Alors, des émotions, ça n'appartient à personne, hein. Ça traverse des personnes, mais elle est très perméable, en fait, c'est ça que je veux dire. Elle est très perméable, mais y compris à des gens qu'elle a croisés dans la journée, à des gens qui lui sont chers, qui lui sont proches, des enfants, des membres de sa famille, des amis, par exemple, ou un conjoint, peu importe, elle le sent à distance, d'accord ? Et dès qu'elle est en contact avec quelqu'un qui va lui raconter quelque chose, qui va lui exprimer quelque chose, elle devient la personne et elle vit au travers de tout ce que ressent la personne. Mais elle a du mal, pendant longtemps, justement, à réguler ça. C'est pour ça que son système de protection se manifeste par la mise à distance, la déconnexion sensorielle. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'il lui faut, la prédominante subconsciente, c'est du calme. Du calme. Or, effectivement, la prédominante consciente a tendance à être comme elle est traversée par les émotions, elle les encaisse dans son corps, forcément, ça passe par une certaine expression aussi, d'un niveau verbal, d'un niveau de son dans l'expression. Tout simplement, dans la densité, elle est vraiment présente dans son corps, donc même en contact de l'autre, elle vibre cette énergie tant qu'elle en est traversée et que ça n'a pas fini de... Voilà, ça va être traversé, ça va finaliser chez la prédominante consciente. Mais comme ça passe par la mise en œuvre, ça passe par son corps. Donc pendant ce temps-là, elle en est traversée. Et la prédominante subconsciente le sent ça, et ça la bouleverse intérieurement. Donc elle a besoin d'un sas de tranquillité. Donc il va être important qu'elle sache, la prédominante subconsciente, écouter ça et mettre en place ce repos dans son corps pour pouvoir justement que le soufflet se détende. Ça, ce qui va l'aider en ce sens-là, c'est l'ancrage. Ce sont ces formes d'intelligence neuro-gauchères qui vont lui permettre justement, donc qui lui permettent entre la connexion sensorielle, qui la ramène à son corps, ressentir tout va bien, c'est ok, ça va, ça suit son cours, je suis en pause, je suis fatiguée, j'ai mal là, mais il y a la solution qui arrive, il y a des choses qui vont être mises en œuvre, qui vont contribuer justement à ce que ça va aller. D'accord ? Donc, c'est important justement de respecter cette, j'ai envie de dire, ce silence à un moment donné, d'accord, cette tranquillité. Et cette tranquillité, pour une prédominante subconsciente, c'est important qu'elle la trouve en elle. C'est d'arriver à être en capacité d'y accéder en elle. Donc, respecter un moment de silence dans le sens, alors ça peut être très rapide au moment où ça se passe la situation, c'est-à-dire j'ai besoin d'un instant pour ressentir
pour ressentir, d'écouter ce que je ressentis, de laisser un petit peu s'apaiser, voilà, et ensuite de venir à la communication et dans l'échange à un moment où c'est un peu plus tranquille. Ça ne veut pas dire que c'est complètement tranquille, c'est normal que ce soit encore en ébullition, il y a une information qui demande à être traitée là, mais qui justement, une émotion c'est ça appelle à une manifestation particulière. Donc, mais j'ai un temps comme ça de... Je souffle. Alors après, ça peut être aussi des techniques de respiration, ça peut être je vais faire une activité dont je sais qu'elle me... Ça aide à réguler, d'accord? Et à un moment donné, de ne plus arrêter de chercher l'information dans sa tête, d'accord, et de sentir ce moment où je me sens en confiance. La prédominante subconsciente, pour se sentir en confiance, elle a besoin de sentir qu'elle est écoutée et ressentie au niveau d'intelligence sur lesquels elle fonctionne de façon prédominante, d'accord? Mais ça va s'équilibrer en elle à un moment donné. On y reviendra et je vous proposerai un webinaire justement pour entrer beaucoup plus dans le détail avec des astuces, avec des choses à mettre en place et à bien identifier dans ce sens. Quoi qu'il en soit, cette communication de qualité, elle a toujours été nécessaire depuis le début. Simplement, la différence, c'est que elle ne peut être et commencer à être mise en œuvre que quand il y a un temps de cheminement et d'évolution de conscience en chacune des entités de la dyade, suffisamment avancé, évolué. Alors, il n'y a pas de règle, hein. Chaque duo est unique, d'accord? Mais en tout cas, la communication, elle est loin d'être évidente. Elle est très complexe, mais complexe dans le sens de la complexité d'un vin, c'est-à-dire dans le sens de la richesse de ce que ça va apporter à chacun et de ce que ça va demander à développer en chacun. Donc il y a vraiment un sujet là qui est sensible, qui est très riche et qui est très important à développer. Prenez bien soin de vous et je reviens vers vous très bientôt.